Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Rempli de la connaissance de la volonté de Dieu ». Amen. Étant devenus enfants de Dieu, nous devons nous préoccuper de savoir ce que Dieu attend de chacun de nous. La volonté de Dieu doit devenir notre priorité puisque nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. On peut se poser une question ce matin. À combien de volontés sommes-nous confrontés? Généralement, l'homme est confronté à plusieurs types de volontés, à savoir sa propre volonté, la volonté des gens de son entourage, la volonté du diable et la volonté de Dieu. Celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ doit désirer ardemment être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Nous prenons comme texte de base Colossiens chapitre 1 du verset 9 au verset 11. Il est écrit: C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Lorsque l'apôtre Paul fut informé que l'évangile a été annoncé aux habitants de la ville de Colosse, il n'a cessé de prier pour eux, pour qu'ils soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors, pourquoi et comment être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu? Nous allons aborder 2 points dans notre exhortation. Le premier point, pourquoi devons-nous être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu? Le deuxième point, comment pouvons-nous être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu? Nous commençons par le premier point. Pourquoi devons-nous être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu? Le passage de Colossiens chapitre 1 du verset 9 au verset 11 est assez explicite là-dessus. Nous devons être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, premièrement, pour marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu de lui. Deuxièmement, pour lui être entièrement agréable. Troisièmement, pour porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Quatrièmement, pour croître ou grandir par sa connaissance. Cinquièmement, pour être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Et sixièmement, pour être persévérant, patient et joyeux, même dans les difficultés. Nous pouvons lire maintenant Job 28, verset 28. Il est écrit: Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Nous avons donc besoin d'être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, car la sagesse, c'est la crainte du Seigneur et l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Amen. Nous passons au deuxième point. Comment pouvons-nous être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu? Premièrement, par la parole de Dieu. Nous lisons pour cela Jean chapitre 14, les versets 23 et verset 24. Il est écrit: Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez
n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. La parole de Dieu révèle la volonté parfaite de Dieu. Nous ne devons pas l'écouter seulement, nous devons surtout la garder et obéir. Deuxièmement, par le Saint-Esprit. Nous lisons Jean 14, le verset 26. Il est écrit: mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous rappelle la volonté de Dieu. Troisièmement, par la prière. Nous lisons Jérémie 33, verset 3. Il est écrit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Quand on invoque le Seigneur dans la prière, il répond toujours et il nous révèle sa volonté. Nous devons alors comprendre qu'être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, nous permet de vivre en parfaite communion avec lui pour lui être entièrement agréable. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il nous bénisse tous également. Merci et à très bientôt. Amen.